Il y a une qui concerne un peu cette éventualité de fin de saison. Aujourd'hui, concrètement, si la saison venait à se terminer sur décision d'arrêt parce que le confinement, les mesures de confinement seraient durcies, la question de Pape Abdoulaye Faye, c'est qu'est-ce qu'il en serait du titre de champion? Comment allez-vous statuer sur la question? Est-ce que le premier actuel du championnat serait déclaré champion ou est-ce que l'annulation concernerait jusqu'au classement de façon générale? Si oui, quel est également le sort qui serait réservé aux clubs qui sont au bas du classement de chaque niveau du football sénégalais? Est-ce qu'il y aura relégation ou non? Est-ce que ces questions ont été discutées en interne pour anticiper? Pas encore, nous n'avons pas voulu en fait danser plus vite que la musique. Comme je l'ai dit, hein, nous sommes dans une perspective optimiste. On pense que cette saison, nous pourrons la terminer dès que la crise du Covid-19 sera dépassée. Après, il y a plusieurs scénarios possibles. Hein, donc, l'idéal pour nous, c'est d'arriver à terminer cette saison. On a joué à mi-saison. On doit être capable de terminer cette saison-là. Des clubs ont investi, des clubs ont eu des résultats très satisfaisants. Ce serait injuste, par exemple, un club qui doit être champion, qu'on le prive de ce titre de champion, comme ce serait aussi dommageable pour une équipe qui doit monter, qu'elle soit bloquée parce que le championnat s'est arrêté. Donc, nous, en tout cas, dans un monde idéal, l'option que nous préférons, c'est que le championnat puisse arriver à son terme. Après, si ce n'est pas le cas, malheureusement, ce n'est pas une décision qui revient au président de la fédération, d'une fédération quelle qu'elle soit. Ça appartient à l'instance de décision. C'est le comité exécutif. Nous en débattrons. Je sais que le débat a déjà fait rage dans les couloirs, mais nous restons sereins et positifs. Et le moment venu, je pense qu'après avoir pris en compte tous les aspects, nous déciderons en toute sérénité. Après, c'est clair aussi, j'en suis persuadé, si nous prenons une décision, quelle qu'elle soit, elle ne sera pas partagée totalement. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai vu que même le doyen Ladjo nous disait « Ah non, 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 ça ne s'est jamais fait. Il ne fallait pas supprimer la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue, parce que la Coupe du Sénégal, c'est sacré. » On le comprend, mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc aujourd'hui, nous espérons terminer ce championnat, mais si ce n'est pas le cas, nous prendrons les décisions fortes que nous devons prendre. Et après, analyse, c'est le comité exécutif qui, dans sa majorité, se prononcera pour savoir si malgré le fait que le championnat n'arrive pas à terme, on décerne des titres ou bien on applique des principes de montée. Étant entendu que, bon, moi, en tout cas, le seul point qui me concerne, moi, en tant qu'acteur du football et en tant que dirigeant, sur lequel je peux me prononcer, je ne milite pas trop sur le fait d'éliter l'élite du football. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait, parce qu'à chaque fois qu'une opportunité se présente, les gens commencent à parler de ouais, il faut faire monter 4, après on va avoir des élites pléthoriques avec déjà 14 clubs en L1 et 14 clubs en L2. On a déjà trop de problèmes. Si on va aller à 16, à 18, ce sera impossible à gérer. Il faut qu'on arrête, qu'on soit raisonnable, qu'on voit ce qui est possible et qu'on se cantonne à continuer à progresser. Une élite, elle se rétrécit, mais elle ne peut pas avoir une base très large parce que sinon, ce n'est plus une élite et ça rétrécit l'écart entre l'élite et la base. Donc aujourd'hui, moi, je pense la base. Alors, voilà. Alors, en 30 secondes, juste une autre question, celle-ci de Deke Yaham, qui demande un peu aujourd'hui quel est le modèle de communication utilisé pour les joueurs de l'équipe nationale A qui sont restés confinés depuis un mois. Rapidement pour terminer. Écoutez, généralement, nous avons nos mécanismes de communication. Hein, donc, globalement, très souvent, ils sont en contact avec l'entraîneur. Au niveau de notre équipe, notre pool qui gère l'équipe nationale, il y a le président Chersek, il y a le président Sayersek, et il y a le président Ablaïso et moi-même. Mais c'est plus le président Ablaïso qui est souvent en contact, qui remonte les informations. Quand c'est nécessaire, le capitaine aussi m'appelle et on échange. Par exemple, quand il s'est agi d'apporter la contribution des internationaux, il nous a appelé pour nous dire voilà ce que nous voulons faire et nous avons orienté. Et j'avais demandé qu'il se rapproche du président Ablaïso pour suivre. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. On est toujours en contact et on est en contact avec la majorité, en tout cas avec
les cadres, parce qu'on a un groupe de cadres avec qui on est très proche, et avec qui on échange sur beaucoup de choses. On échange par WhatsApp et des fois aussi on s'appelle pour prendre les décisions. Et là, actuellement, je suis même en train, j'ai demandé à mon secrétaire général, quand même, c'est des moments difficiles, de préparer une correspondance qu'on adresserait à tous les internationaux et en tout cas à tous nos joueurs professionnels qui sont à l'extérieur pour prendre de leurs nouvelles, mais aussi les encourager à tenir parce que c'est des moments assez particuliers dans leur vie et surtout dans leur carrière en tant que joueur. Parce qu'au-delà des pertes financières, il y a ce choc d'arrêter tout d'un coup une activité qu'on fait tous les jours, qui vous valorise, etc. Donc, c'est important pour qu'on puisse les récupérer dans un bon état d'esprit ultérieurement quand les compétitions internationales vont démarrer.